Vous êtes déjà venu ou pas? Absolument pas. C'est vrai? Vous allez vous en prendre plein la mire. Là ici vous êtes ici c'est le chai en fait, c'est le cœur du. En fait Nicolas Lebec il adorait le vin. Donc il a fait un bar exprès pour ça. Un bar à vin. Ouais, voilà, un bar à vin. Vraiment un bar à vin. Donc avec une cave derrière climatisée. Donc là le restaurant ça s'est transformé en brasserie de luxe, on va appeler ça une brasserie de luxe. Brunch, c'est ça? Brunch le dimanche, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on mange alors chez vous? Qu'est-ce qu'on peut manger? Bah, ici, chez nous, la spécialité c'est mi-cuit de thon. Mi-cuit de thon, on peut manger pas mal de poissons, on a 5-6 poissons différents, 5-6 viandes différentes. On fait toutes les semaines, on change de menu de la semaine, on a un menu de la semaine tous les midis. Et on fait, puis ici au Chez, on fait grignotage, donc il y a assiette de charcuterie, on a des terrines de lapin, terrines de saumon, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment le bar à vin avec une sélection de vins ouverts que je sélectionne moi-même. Vous y retrouvez avec tous ces... On parle souvent de palais quoi. Ouais bah là j'ai pas grand chose pour moi. C'est vrai. Là où je travaillais avant, j'avais beaucoup plus de références de vin, j'avais beaucoup plus de vin avant. Après le vin c'est une question de mémoire. Moi je me rappelle de tout ce que j'ai goûté depuis que je goûte. Et donc il faut s'en faire un entraînement. C'est ça, c'est un entraînement permanent. Par contre c'est pas comme le vélo, ça se perd très rapidement. Ça fait 10 ans que je travaille dans le vin. Moi j'ai fait un BTS commerce des vins spiritueux et avant j'ai plus travaillé en bar à vin, vraiment bar à vin, et j'ai ouvert mon magasin à Lyon et puis après j'ai travaillé dans un magasin vin bière à Perpignan. Beaucoup de femmes qui travaillent dans le vin, c'est bien. Ouais, parce que les femmes elles ont une sensibilité que nous on n'a pas. C'est vrai? Ouais, si. Bah, disons que sur. Moi je parle des femmes en tant que vigneronnes. Surtout dans tout ce qui est sud de la France, c'est très bien parce que les femmes, les hommes, ils aiment bien les vins, les hommes vignerons, ils aiment bien les vins abrupts, et les femmes vignerons essayent de faire des vins un peu plus légers, un peu plus fruités, même surtout dans le sud de la France. Après dans le nord, bon, c'est un peu moins un problème, mais dans le sud de la France, c'est vachement bien. Bon, on va se laisser guider alors, on va vous faire confiance. Ouais. On verra vous voir tout à l'heure. Pas de problème. T'as du vin. Santé. Santé. Ah, il est chaud, mais j'ai du vin. J'ai du vin blanc. Messieurs, pardon les yeux. Je m'excuse. On refait, s'il vous plaît. Salut. En fait, moi, j'ai commencé le métier comme photographe filmeur. Tu sais ce que c'est? Non. C'est un appareil photo, tu as 20 pellicules et tu dois les faire dans la journée. Journée, soirée, moi je prenais tout, hein. Du matin, après-midi, soirée, apéro, resto, boîte de nuit. Et tu dois rendre 20 pellicules tous les jours à la boutique et qui t'emploie en fait. Et en fait, au plus tu fais les meilleures photos, plus tu vends. C'est un métier qui est maintenant pas en perdition parce que maintenant les gens ils ont trouvé avec le numérique, ça a cassé complètement le côté charmant du métier. L'argent aussi, c'est-à-dire que maintenant avec le numérique, je te donne un appareil, j'y donne un appareil, on a déjà c'est pas la peine. Toi je te donne un appareil, on a un appareil chacun et on peut faire tous les cas de la photo. Oui. Sans prétention, je veux dire. Enfin, On te fait d'un pré-réglage, tu te fais pas des trucs extraordinaires, mais il suffit d'avoir un bon œil, d'avoir un putain de contact avec les gens. Et la photo, en fait, c'est le contact, avant toute chose. Sinon, c'est la photo paparazzi, tu te planques, et là, c'est de la thune. Tu peux faire de belles photos en tant que paparazzi parce que tu as des optiques qui valent, C'est ce que j'allais dire, il y a des fois des photos les yeux de la tête. Donc tu écrases bien tout et tu arrives à avoir des putains de portraits de très loin quoi. Par exemple à 300 mètres tu peux cadrer une tête à quelqu'un. Mais toi, ça, c'est pas ça qui qui t'intéresse, toi. Ce qui t'intéresse, c'est de rencontrer les personnes. C'est intéressant parce que je l'ai fait fut un temps dans les années 80. J'étais aux Antilles, je travaillais avec un gars qui travaillait avec Cipa 13, gamin, on lui passait des infos. Et c'était mon meilleur ami en fait. Lui il est toujours dedans. Je donne pas son nom, on est d'accord? Non. Lui, il est toujours dedans. Moi, j'ai voulu voir ce que c'était parce que j'étais photographe à Saint-Barth et j'étais le seul photographe à travailler en soirée, plage. Là-bas, c'est 20 personnes sur la plage. Mais j'avais déjà, tu vois, le relationnel,
le relationnel me suffisait sur 20 personnes. Là-bas, c'est très sur le volet, on est d'accord, c'est pas n'importe qui peut aller à Saint-Barth, s'installer. Moi, j'étais allé pour travailler, donc. Et au final, en faisant ça, le mec, il m'a proposé de faire des trucs. J'ai fait quelques trucs, Agnelli, comment il s'appelait, l'autre qui disait toujours bonjour. Yves Mourouzi. Mourouzi. J'ai fait plein de gens comme ça, quoi. Que des I. Ouais, Jacques Chirac, c'était dans les hacks. À l'époque, où il était fringant et le mec, attention, il était très très. Il avait du peps à l'époque. Hein. La santé, ouais. T'as eu du mal ouais. Le passage entre l'argentique et le numérique? Oui, parce que ça change complètement la donne. Pas de l'œil, hein, parce que l'œil, je l'ai toujours. C'est toujours je vois toujours les mêmes regards chez les gens, que ce soit en pédoche ou en numérique, ça n'a rien à voir. C'est la procédure, le maniement, la qualité de l'image. Il y a plein de trucs, voilà, que ça me gênait de le faire. Je le faisais parce que finalement, les budgets, ils ont été restreints de 30%. Tu penses que c'est à cause de ça? Tous les clients, bien sûr. C'est quoi ton éthique à toi? Enfin, je suppose que tu as une éthique. C'est le respect d'autrui, le respect du travail de chacun, sur chaque truc que tu fais, même chez moi, quoi. Même chez moi, en fait, quand je fume chez moi. Je fume pas dehors. Ah ouais? Je fume pas dehors. Ou dehors, quand je suis fatigué, je vais dehors fumer une clope. Mais chez les autres, c'est rare que je fume, en fait. Je fume que chez moi. Quand il y a quelqu'un qui vient chez moi, je fume pas. Et la personne peut fumer chez moi, en fait. Enfin, tu vois, il y a toute une procédure qui s'est mise en place systématiquement. En fait, une éthique, c'est le respect des autres, en fait. Ouais. C'est juste ça. Dans tous les corps de métier, ça devrait exister. Il devrait y avoir une règle, en fait. Une éthique, c'est ça. C'est une déontologie, en fait. Ouais, si tu veux, pour parler plus intelligemment. Moi, j'ai pas fait d'école. Et si tu veux, tout le travail qui a été fait par les autres, moi, ça me permet de faire de belles images derrière. Si j'ai un bon réglage, un bon recul, une bonne profondeur de champ, tu vois, pour décrocher un sujet, pour avoir le flou, enfin, etc. Avoir la bonne lumière sur le sujet, de manière que ce soit pas trop contrasté avec l'arrière-plan. Tu sais que t'es pas un sujet bien éclairé derrière noir. C'est une question d'ouverture, de vitesse, de profondeur. Mais t'as pas mal à la tête à la fin de ta journée? Non, j'ai mal à la tête quand je sais pas quoi faire.